Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Cette vidéo et les deux suivantes traiteront du même verset, parce que traiter de ce verset en 10 à 15 minutes, eh bien ce n'est pas du tout suffisant, me semble-t-il. C'est un verset qui est porteur de tout un programme, et c'est un verset qui est considéré aussi comme l'un des sommets de la spiritualité chrétienne, qui est bien connu des chrétiens, et c'est un verset d'une grande richesse et qui est plein qui est composé d'un grand nombre de termes, et chacun de ces termes est lui-même d'une très grande richesse. Il s'agit donc de l'épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, Galates 5, 22, que je lis dans une traduction que j'ai réalisée moi-même pour l'occasion. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, honnêteté, bonté, fiabilité, douceur, maîtrise de soi. Ça fait beaucoup. Paul aime bien ces longs catalogues de termes et il en utilise trois versets plus haut dans le texte, au verset 19, où il parle de l'œuvre de la chair, c'est-à-dire du travail, ou des œuvres de la chair en fait, au pluriel. C'est-à-dire les travaux, si je puis dire, de notre vieille nature, sans Dieu, une forme d'acharnement à mal faire. Alors que le fruit de l'esprit, c'est le résultat de l'œuvre de Dieu dans la vie et dans l'être du croyant véritablement régénéré, né de nouveau, né en Dieu. Donc là, nous allons nous pencher sur les termes qui sont relatifs à nos relations aux autres. L'amour, l'honnêteté, la bonté, la fiabilité et la douceur. Et on voit que l'amour est le premier des termes utilisés par Paul. Il y a 9 termes, et le premier, amour, est un peu comme la tige qui relie le fruit de l'esprit à l'arbre, si on veut garder cette métaphore. L'amour, le mot grec bien connu aussi, agapé, désigne l'amour qui se donne. L'amour non pas qui se donne en sacrifice dans la souffrance, mais l'amour qui se donne spontanément, qui donne à l'autre sans rien aimer en retour. Et ça, c'est le début du fruit de l'esprit en nous. Donc on voit à quel point le programme est tout de même exigeant. L'honnêteté et la bonté, que l'on traduit souvent, en tout cas que la colombe traduit d'abord la bonté et ensuite la bienveillance. Alors, ce sont deux termes qui sont relativement proches, il s'agit de faire le bien aussi aux autres. Mais donc le terme que je traduis moi-même par honnêteté et que la seconde traduit par bonté, c'est, j'insiste quand même pour dire que c'est un dérivé du mot grec Christos qui veut dire honnête, mais c'est le fait d'être à la fois honnête, loyal et d'être sincère et d'être de bonne compagnie. Il y a aussi la notion dans les textes, dans les autres textes grecs où on retrouve le même mot, la notion d'être agréable, être de bonne compagnie, d'avoir de la bienséance. Donc c'est la personne effectivement dont le contact est agréable. Et on pourrait dire dans ce qu'on appelle le patois de Canaan, on pourrait dire un peu dans la façon de parler des chrétiens, qu'il s'agit d'avoir un bon témoignage, mais un bon témoignage mérité, un bon témoignage sans hypocrisie. Et le terme suivant, dérivé également dit directement du mot agathos qui veut dire bon, mais il s'agit d'être bon, il s'agit alors, comme le dit la colombe, d'être bienveillant, c'est-à-dire de veiller à faire le bien. On retrouve la notion d'honnêteté et d'amour. Je retiens aussi donc pour cette vidéo le terme que je traduis par fiabilité, qui est traduit dans la colombe par confiance, et qui est dans le grec le mot pistis, qui veut dire croyance, conviction ou la foi. Alors certains aussi traduisent par la foi. Alors ici, tous ces versets, ces 9 versets, c'est tout de même des versets en rapport avec les vertus et surtout les vertus relationnelles. Et je pense qu'il est bon de traduire ce terme comme la foi, pas forcément la foi éprouvée par le croyant, mais la foi dont on est digne, être digne de foi, digne de confiance. Donc je traduis volontiers ce terme de pistis dans ce contexte par la fiabilité, la personne sur qui on peut s'appuyer et la personne qui, comme le dit Jésus, bien lorsqu'elle dit oui, c'est oui, lorsqu'elle dit non,
c'est non. Et cette fiabilité, cette stabilité, eh bien, fait partie du fruit de l'Esprit Saint en nous. Et quand je dis nous, je parle des chrétiens qui sont régénérés et qui vivent en Dieu depuis leur conversion. La douceur fait référence à cette vertu chrétienne dont Jésus parle déjà dans son premier discours public, en tout cas le premier discours public de la part de Jésus qui nous est rapporté, c'est dans les Béatitudes, en Matthieu 5, où Jésus dit « Bienheureux ceux qui sont doux, ils hériteront la terre ». Il s'agit d'agir avec douceur de façon, pourrait-on dire de façon plus négative, d'agir de façon non violente. Donc la non-violence fait partie des fruits du fruit de l'Esprit de Dieu en nous. Alors, dans tous ces textes bibliques qui nous parlent de l'œuvre de Dieu en nous, il y a quand même toujours une tension entre l'œuvre de Dieu et notre responsabilité propre. Il peut y avoir deux attitudes vis-à-vis de ce verset et de toute cette thématique du fait de porter du fruit en Dieu. Une tendance serait de dire, mais moi je suis assis en Dieu, je suis installé en Dieu et je laisse Dieu agir, je laisse Dieu faire, je n'ai pas ma part à faire. C'est une forme de mysticisme attentiste où on attend tout de Dieu et on n'agit pas soi-même. Et pourtant, une deuxième attitude serait de croire en la nécessité d'une coopération entre Dieu et nous. Il est bien écrit, c'est Paul qui le dit en 1 Thessaloniciens 5,19, « N'éteignez pas l'esprit ». Il s'agit tout de même de vivre dans des conditions qui permettent à Dieu d'agir en nous et de porter ce fruit. Bien sûr, Dieu n'attend pas notre permission, nous sommes bien d'accord. Mais Dieu nous laisse notre libre arbitre. Et notre libre arbitre, eh bien, nous devons l'utiliser de façon à ne pas éteindre l'esprit et à porter du fruit. C'est aussi notre responsabilité pour finalement, au bout du compte, nous rendre compte que, passez-moi l'expression, c'est Dieu qui a fait le boulot, c'est Dieu qui a fait la job, comme disent les Québécois. Alors c'est cette tension toujours. Ma responsabilité, c'est de laisser Dieu agir. Et laisser Dieu agir, c'est pas je reste sur ma chaise, c'est j'agis de mon côté pour que le fruit de l'esprit puisse se développer. Alors comment agir pour que le fruit de l'esprit puisse se développer? Comment ne pas éteindre l'esprit? Un chrétien pieux aura tout de suite, je dirais, un ingrédient, je dirais une recette plutôt à l'esprit, ce serait la prière. On va dire, il n'y a qu'à prier, et puis alors là, effectivement, Dieu va agir. Alors là, on est à mi-chemin enfin, on a mis, je dirais, un premier pied dans une forme d'action, mais la prière aussi, ça peut aussi consister à simplement demander des choses à Dieu et pas agir soi-même. Donc prier certainement, mais prier dans l'idée, comme nous le dit également l'Écriture, de véritablement faire connaître à Dieu nos demandes. La prière, c'est également confesser nos péchés, c'est intercéder. Et c'est aussi faire silence en nous pour que Dieu fasse régner en nous sa paix, pour que le Seigneur fasse le tri dans nos pensées, pour qu'il fasse le ménage dans nos préoccupations. Donc la prière, elle a un aspect verbalisé, elle a un aspect, je dirais, centré sur soi parce qu'il faut faire connaître à Dieu nos demandes, un aspect plus généreux parce qu'il s'agit de prier pour les autres, un aspect complètement tourné vers Dieu, la louange, l'adoration, et également un aspect, je le crois, contemplatif, faire silence devant Dieu et attendre l'action de Dieu dans notre cœur. Ça fait également partie de la spiritualité chrétienne et de ce cheminement nécessaire pour ne pas éteindre l'esprit en nous et pour porter le fruit de l'esprit. Alors, autre catalogue à la Paul, c'est dans Philippiens chapitre 4 verset 8 où Paul nous dit tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc il y a également un tri à faire dans les pensées, dans ce qui nous préoccupe, dans ce dont nous nourrissons nos yeux, nos oreilles et nos esprits, de façon à ce que l'Esprit de Dieu puisse
porter du fruit en nous. Et c'est aussi de notre responsabilité. Une chose également que Jésus nous demande, c'est de garder ses commandements. Hein. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, nous dit Jésus. En Jean 14, 21. Donc cet aspect d'obéissance à Dieu et de vivre selon une éthique qui soit saine, c'est également une façon de cultiver l'esprit en nous. Alors nous nous retrouvons la semaine prochaine, justement pour parler de la paix de Dieu, qui fait partie du fruit de l'esprit et qui, selon un autre verset que nous venons de lire, doit envahir et garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous accompagne.